épargne retraite populaire et année de transition. Avec le prélèvement à la source, vos revenus de l'année 2018 ne seront pas fiscalisés. 2 minutes pour votre patrimoine vous explique l'incidence du prélèvement à la source sur votre épargne retraite et reçoit aujourd'hui Christine Alorge, juriste fiscaliste patrimoniale de LCL Banque Privée, région Nord-Ouest. Bonjour Christine Alorge. Bonjour. Vos versements annuels sur un plan d'épargne retraite populaire sont déductibles dans certaines limites de votre revenu global, ce qui a pour effet de réduire votre impôt pendant toute la phase d'épargne. Avec la mise en œuvre du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, cet avantage pourrait être réduit à néant pour vos primes versées sur votre PERP en 2018. En effet, les sommes versées seront déduites de votre revenu, mais cela n'aura pas d'incidence fiscale puisque de toute façon, vous n'aurez pas d'impôt à payer sur votre revenu 2018 grâce au crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. Ce crédit d'impôt permet d'éviter en 2019 une double imposition de vos revenus 2018 et 2019. Mais il supprime l'avantage fiscal de vos versements effectués en 2018. Cela est d'autant plus pénalisant qu'au moment de votre départ à la retraite, votre rente, constituée en partie par ces primes, sera quant à elle bien fiscalisée. Dans ces conditions, ne serait-il pas préférable de reporter vos versements sur 2019 ? Ce serait sans compter avec la mesure anti-optimisation votée fin décembre 2017, destinée à éviter que les épargnants suspendent leur versement en 2018. Selon cette disposition, si les primes versées en 2018 sont inférieures à celles versées en 2017 et 2019, seule la moyenne des primes versées en 2018 et 2019 sera déductible. Autrement dit, si vous ne versez pas de primes en 2018, seule la moitié de vos primes versées en 2019 sera déductible. Dans ce contexte, mieux vaut continuer à effectuer vos versements dans les conditions habituelles, d'autant plus que ce versement aura pour avantage de réduire votre taux de prélèvement à la source sur vos revenus futurs. L'autre solution consisterait à suspendre vos versements pendant 2 années et à les reprendre en 2020. Mais l'objectif du PERP est-il exclusivement fiscal ? Il ne faut pas oublier que le PERP a d'abord vocation à vous créer un revenu complémentaire débloquable au moment de votre retraite. Enfin, si vous percevez des revenus exceptionnels, ils ne seront pas concernés par le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement et seront donc imposés en 2019. Dans ce cas, vos versements sur votre PERP auront en partie un effet défiscalisant. Même avantage si vous percevez des revenus non soumis au prélèvement à la source, soumis à l'IR et non au prélèvement forfaitaire unique, comme par exemple vos revenus financiers pour lesquels vous opterez globalement au barème de l'impôt sur le revenu. Merci Christine Alorge. Pour plus de précisions et pour obtenir des conseils auprès de nos juristes fiscalistes, contactez votre conseiller LCL Banque Privée. Dans notre prochaine vidéo, nous aborderons une question importante, celle des crédits et réductions d'impôts dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source.